Donc rebonjour, on recommence, petit problème de connexion. Donc voilà, en tout cas, nous revoilà à Carantec, sous un beau petit soleil. Bon, là il s'est couché un petit peu depuis le début de la vidéo. Mais en tout cas, je voulais vous présenter les produits de notre saisonnalité. Pourquoi je parle de soleil aussi? Parce qu'on a ces légumes qui commencent à arriver. Le printemps a commencé et il y a des produits qu'on oublie un petit peu, comme l'artichaut. Les produits que nous fait Régis à Carantec. Donc ce sont un artichaut petit violet, c'est une variété de Provence, mais qui est beaucoup cultivée sur la Bretagne. C'est une plante qui est cultivée sur 3 ans. Il faut savoir que la première année est coupée, deuxième, troisième. Donc c'est un long travail. Dites-vous qu'à peu près 1 hectare de céréales, ça représente 15 heures de travail. L'artichaut, c'est 250 heures. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les négliger. Et aujourd'hui, eux souffrent aussi parce que ces maraîchers comme Régis font partie de Princes de Bretagne. Donc c'est un groupe, une association de maraîchers, de coopératives bretonnes, 100% bretons, avec des produits conventionnels et des produits bio. Et aujourd'hui, vraiment, on a des produits qui sont magnifiques et qui nous font un travail top. Et pourquoi je les mets en avant? Parce qu'aujourd'hui, nos restaurants sont fermés et nous sommes les plus gros consommateurs d'artichaut violet, c'est les restaurateurs. Car souvent, cet artichaut est un peu méconnu, car les gens ont peur de le travailler et ne savent pas comment s'y prendre. Voilà. Aujourd'hui, c'est un produit que vous allez retrouver sur vos étals, même en grande distribution, même dans les supermarchés, parlant bien de Princes de Bretagne et Saint-Paul, vous le trouverez un peu partout, Donc voilà, donc moi aujourd'hui la recette, c'est vous montrer simplement comment tourner un artichaut, le cuire. Donc moi je vais le tourner, première étape, on va le cuire façon barigoule. Alors barigoule, il y a autant de recettes que de chefs, hein. Voilà, moi un petit peu, j'ai mis les éléments que j'avais. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de carottes, pas de céleri, pas de bouquet garni, on peut faire simplement avec de l'huile d'olive, de l'oignon et du vin blanc. Mais moi j'aime mettre du goût, donc voilà, je voulais vous diversifier un petit peu, mais tout est possible. Ne restez pas figé à la recette, mettez un petit brin de folie dans vos recettes et vous verrez, ça passera. Donc voilà, donc je vais vous montrer vraiment comment utiliser tout l'artichaut de A à Z, on fera même des croustillants aussi. Donc pour commencer, l'artichaut, au début de la saison, il manque, comme a dit Régis, il manque un tout petit peu de couleur. Mais aujourd'hui, il est assez satisfait parce qu'on voyait, il est creux, il est souple ici. Et donc là, les premiers artichauts comme ça, ils n'ont pas de foin à l'intérieur. Donc tout se mange dans l'artichaut. Donc on a vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Aujourd'hui, ils sont vendus au début de la saison en bouquet. Vous voyez, un bouquet, c'est 5 artichauts à peu près. En moyenne, un artichaut, ça fait à peu près 120 grammes. Et on va en garder que 40 grammes. Donc c'est très précieux, il faut quand même bien le traiter parce que c'est un petit produit qui manque de la délicatesse, car on en mange que le cœur. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, c'est vous montrer comment travailler. Vous allez peut-être les trouver aussi vers la fin de saison. Donc là, la pleine saison, c'est mai-juin, et qui arrive avec mi-avril, mai-juin, et on les trouvera aussi des fois tête coupée. Donc voilà, alors, tout simplement, pour vous donner une ordre, moi j'aime bien garder la tige au maximum. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir une eau claire et citronnée. N'hésitez pas à mettre du citron. Voilà. Pourquoi j'ai mis des gants? Parce que l'artichaut s'attache un tout petit peu. Et j'ai pas envie de tâcher mes mains, tout simplement. Donc voilà. Et donc j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une paire de gants si vous avez. C'est quand même mieux. Alors, la tige, on va en garder 5 cm. Elles sont coupées à peu près à 8-10, toutes. Et ce qui est important, là, vraiment, vous voyez, j'arrache pas comme ça la feuille, je la tourne pour casser la fibre. Voilà. Parce que si j'arrache comme ça, j'arrache du cœur et on perd la matière. Alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre vos artichauts. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'espère que la connexion est bonne. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Donc vous coupez à peu près à 5 cm. Voilà. 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 Donc là on a un peu effeuillé. 5 cm ça va faire à peu près ici. Alors plusieurs manières. Moi je vais vraiment vous montrer la manière un peu plus simple. Il y en a qui commenceraient par ici, d'autres par là. Le principal c'est que l'artichaut soit tourné. Donc le fait de le garder un tout petit peu dans la main avec le feuillage, ça va vous faciliter la prise en main. Et comme ça, on va enlever tout l'excédent vert. Voilà. On met un petit coup dans l'eau citronnée. Faut pas qu'il lâche. Pour simplifier,
Nous en restauration, on le tourne au couteau. Moi, je vous montre qu'à l'économe, ça se fait aussi. Le principal de l'artichaut, c'est de retirer toute cette première couche qui est très très amère. Voilà. Donc voilà, on a un artichaut qui est tourné. Même voilà, on ne cherche pas à faire le championnat du monde de l'artichaut. Aujourd'hui, je vous montre une manière simple de le faire. On recoupe la feuille et on vient de finir de le tourner. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions après, hein, même pendant, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Voyez, et le but, on va recouper encore le bord. Il n'y a même pas de foin enlevé. Là, tout ce que je vais laisser va se consommer. Voilà, n'ayez pas peur de prendre ces artichauts. C'est pas la peine de les acheter 8 jours avant non plus, parce que c'est un produit qui se mange frais. Hein. Voilà, et l'artichaut est tourné. Dans l'eau citronnée, je vous en refais un deuxième. Donc là, on casse des feuilles comme ceci pour casser la fibre. On effeuille au maximum pour enlever les plus grosses feuilles. Vous voyez, il y a beaucoup de déchets hein, quand même. Hein. Donc c'est un produit qui demande un peu de finesse. Tu as le bonjour de Loïc Ackermann. Ah, je peux le renvoyer fortement. J'espère que tout se passe bien pour vous en Alsace. Donc voilà. Hop. Donc on enlève toute la partie verte, tout ce qui est un peu amer. Alors Émilie Karoff demande un petit rappel de la recette, s'il te plaît. Donc voilà, c'est un artichaut petit violet de la ferme de Régis à Carantec que je souhaitais mettre en valeur et que je voulais vous faire découvrir pour le biais parce que c'est des produits de saisonnalité. Des produits qu'on oublie un petit peu parce qu'on n'ose pas les faire, parce que ça paraît toujours un peu compliqué. Et avec une barigou, et on va faire une petite chip d'artichaut aussi. Donc je vais vous décliner l'artichaut dans sa splendeur. Donc voilà. Ici. Alors s'il n'est pas tourné parfaitement, hein, ne soyez pas stressés. Le principal c'est le goût, et je le répète. Depuis le début, j'ai fait ces vidéos-là. C'est pour vous simplifier les petites tâches quotidiennes. Et voilà, on laisse sur 5 cm. Voilà. Donc voilà. Pour gagner un peu de temps, j'en ai tourné une petite quinzaine avant la vidéo. Comme ça, je pourrais démarrer une cuisson. Et donc là, je vous ai marqué les pesées pour 15 pièces d'artichaut. Donc c'est-à-dire 3 bouquets. Alors, voilà. Donc ce qui est important, les artichauts, vous voyez, ça noircit. Donc il faut bien les laisser dans l'eau citronnée. Bon là, ça fait une demi-heure qu'ils ont été tournés. Donc là, je vais en prendre une quinzaine. Et là, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, voilà. 15 pièces. Voilà, tourner. Alors ça demande un peu de patience. Hein. Voilà, c'est... temps. Et donc à ça, voilà, on va prendre une petite... Donc là, on va mettre assez fort. Hein. Il faut que ce soit fort. On va suer à blanc. Donc avec ça, donc, je vais prendre 80 g d'huile d'olive. Donc il faut être généreux en huile d'olive hein, pour cette recette. On va mettre une garniture, donc on aura 80 g d'oignons. 80 g d'oignons, carottes, céleri. Alors là j'ai du céleri boule, j'ai pas de céleri branche à la maison donc j'ai pris une alternative, même s'il n'y en a pas c'est pas grave, c'est un petit goût. On va en parallèle, le temps que l'huile chauffe, on va refaire un léger petit bouquet garni. Petit bouquet garni, donc on prend un verre de poireau avec un peu de persil, du laurier aussi. On a les aromates, voilà. On met dans notre feuille de poireau, voilà. Ça va permettre d'aromatiser. Donc on le ficelle bien.
pour qu'ils tiennent. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour que ce soit plus facile à retirer, parce qu'après on va utiliser la garniture pour faire une purée. Donc voilà, donc là ça chauffe plutôt bien. Donc voilà, ça. Et pour la recette aussi, on a besoin de 25 centilitres de vin blanc. Voilà. Donc la cuisson de l'artichaut gelé, elle est à peu près entre 5 et 10 minutes. Ça dépend de la tendreté de l'artichaut et ça dépend aussi de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on est au tout début de la saison qu'il est très tendre, très fragile. Et donc là ça chauffe. Vous voyez, donc là on les met, il faut une huile assez chaude. Voilà. Donc il ne faut pas prendre non plus, il faut adapter la casserole, son récipient à la quantité. Voilà. Donc là on revient nos artichauts très fort. Et là on va venir mettre notre garniture varigoule. Voilà. Donc c'est vraiment un produit moi que j'affectionne parce que c'est hyper subtil, c'est très doux et ça nous, en fait, ça nous démange, et puis ça démarre le printemps, on sort de l'hiver, ça nous donne un peu de gaieté, un peu de Provence, puis on a les odeurs un peu de... Donc voilà. Donc voilà, et donc là on rajoute les garnitures. Donc il faut que votre garniture soit taillée assez petite. Alors, tu as Eliane Guillot qui te fait un grand merci parce que grâce à toi, tout le monde devient expert. Voilà, et tu as Loïc Ackerman qui demande si pour faire des beignets d'artichaut, il peut utiliser les barigoules. Oui, bien sûr. Oui, parce que là aujourd'hui on dit artichaut varigoule, on dit c'est la méthode de cuisson. On a la poivrade aussi, enfin il y a plusieurs variantes, pardon, je trouve mon mot. Vous avez l'artichaut camus qui est le plus gros aussi, hein, voilà, qui est produit aussi en Bretagne également, ou Mako pour le bordelais, et voilà, donc c'est vraiment tous ces types d'artichauts que vous pouvez utiliser. Moi j'aime le poivrade parce qu'il est bon, il est tendre et on peut tout manger. Voilà. Et donc là, le but d'aller très fort. Voilà. Donc là, on laisse bien revenir, bien saisir. Donc là, juste pour gagner du temps un peu pour la vidéo, je vais faire chauffer un petit peu pour la reprise. Pour que ce soit froid, comme ça on fait bien revenir nos légumes. Voilà. Et puis là, il y a de l'odeur qui commence à arriver, assez intéressant. Donc voilà. Alors, on est là. Donc là, on va venir déglacer au vin blanc. On va laisser partir une bonne ébullition.
pour aller un tout petit peu plus vite. Et en parallèle, on va démarrer une petite chip d'artichaut. Donc tout simple. On va utiliser l'huile d'olive pour contrecarrer l'amertume. Alors, là, les artichauts qu'on vient de tourner. Alors, tu as le bonjour de SE Franc et qui te fait la remarque qu'aujourd'hui, le placement de produit, c'est Tefal. Ah. Gauthier Blandin te demande qu'est-ce que tu écoutes avec les artichauts beurre et goule. Ah. J'ai fait une playlist un petit peu assez qui bouge, donc on verra. Hein. On pourra mettre de la musique un peu en cuisine aussi. Et le confinement m'a fait peut-être me détendre un petit peu en cuisine, être un peu moins strict, on va dire, que je ne le suis. Et Gauthier sera responsable de la musique en cuisine à l'hôtel de 40 ans. Donc c'est pour ça que je lui fais confiance et moi j'écoute de la variété du moment, ce qu'on pourra entendre sur la radio. Madame pourra confirmer. Donc là, pour les petits copeaux, on va faire des petites chips. Voilà, vous voyez, l'intérieur de l'artichaut, hein, il est très tendre. Et vous voyez, comme là, il y a tout se mange. Le foin est encore apparent, même pas apparent. Et donc là, ils sont vraiment tout tendres et tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille... Alors, j'ai juste une question de Eliane Guillot qui demande, donc elle est impatiente de pouvoir venir manger au restaurant. Et elle demande si c'est possible de réserver dès maintenant. Oui, bien sûr. Par contre, je ne pourrais pas vous dire tout à fait la période maintenant, mais c'est vrai que oui, bien sûr, on peut. Sur notre site internet, voilà, où il y a toujours, on tient toujours une veille téléphonique. Hein, c'est Nicolas Monté, notre directeur commercial, qui a une veille téléphonique de tous les établissements. Donc on peut réserver dans tous les établissements, on parle bien d'internet aussi également. Alors, pour la petite chip, voyez, donc j'ai mis ça, on part sur une huile d'olive froide. Et on la porte à ébullition en température. Comme ça, notre artichaut, lui, va partir à frire. Pourquoi l'huile d'olive? C'est pour contrecarrer l'amertume. Voilà. Donc là, ça bout. On fait réduire notre vin. Vous voyez, comme ça va permettre de garder les artichauts bien blancs. Alors oui, Nicolas Caro, il a un restaurant. Ça s'appelle l'Hôtel Carantec, à Carantec. Et c'est 1 étoile Michelin. Et on va pouvoir mettre, on a fait réduire de moitié notre vin blanc, et là on met notre bouillon de volaille. Et là pareil, on va partir à l'ébullition. En parallèle, vous voyez, on entend chanter un petit peu l'huile avec les artichauts. Donc là on avait 1 litre de bouillon. Donc voilà, le but c'est cuire à mouillement. Et donc là, on va partir à couvert, au moins pendant 10 minutes. Vous voyez. Là, on a notre bouquet garni, facile accès, et on va laisser fermer. Et là, à côté, vous voyez, on entend frire. Notre artichaut. Donc là, on peut réduire un tout petit peu. On n'a pas besoin d'aller trop vite. Donc là, je suis à peu près à 6 sur l'induction. Ou à feu réduit si ça glace. L'huile va être chaude. Et le fait, donc, je répète, hein, l'huile d'olive contrecarre l'amertume. Donc là, le but, c'était de vous montrer l'artichaut dans sa splendeur. Voilà, vous voyez, on peut même le frire comme ça, on peut le manger pour les chips. Et là, l'ébullition commence à arriver. Et là, comme c'est les premiers artichauts, on va être sur du 5 minutes. Alors, Émilie demande pas de sel, pas de poivre pour la cuisson? J'avais déjà assaisonné mon bouillon de volaille. Voilà, pardon. Oui, c'est vrai que j'avais déjà mis, je l'ai déjà fait, ça j'ai oublié, voilà, j'ai un bouillon qui était assez fort assaisonné, que j'ai mis la bête de genièvre, mélange de poivre, et donc l'assaisonnement on rectifie à la fin en fait. Parce que le jus, le but du jus en fait est de le réduire pour en faire une vinaigrette. Donc il faut juste faire attention à la salinité. Donc voilà. Donc les petites chips d'artichaut. Voilà, vous voyez, toutes simples.
qui vrille un peu dans tous les sens, mais... Alors Nadine Ardouin demande s'il y a des huiles d'olive spéciales cuisson ou est-ce qu'on peut choisir n'importe laquelle. Non, mais c'est pas la peine de mettre une huile d'olive trop chère, quoi. Il faut pas mettre une grande crue ou... Voilà, vous prenez une entrée de gamme pour la friture, ça suffit. Voilà, parce que souvent aussi on fait frire l'ail aussi comme ça. Et comme ça permet d'avoir quelque chose. Voilà, n'oublie pas de... pour extraire l'huile. Donc voilà. Donc là, vous voyez, les artichauts sont en cuisson. Hein. Vous voyez, ils sont restés bien blancs et c'est ce qu'on veut dans un artichaut à la boule. On aime quand il reste bien blanc. Donc là, on a un bouillon qui est très parfumé. On aurait pu les garder dans leur simple jus de l'huile d'olive, de l'échalote et du vin blanc. J'ai décidé d'ajouter vraiment un peu de fond blanc, un peu de légumes pour donner du goût. C'est vraiment pour donner du goût. Vous voyez, hein, là, l'artichaut, il reste blanc. Et en fait, hein, tout se consomme ici. Et après, quand vous avez vos artichauts, une fois qu'ils sont cuits, ce qui est important, c'est de les conserver dans leur jus, afin qu'ils ne se oxydent pas. Donc vous les gardez dans le bouillon de cuisson. C'est ce qu'ils aiment. Tu as le bonjour de Vincent Collin. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie. Donc je vous rappelle donc la recette. Donc là aujourd'hui on était sur de l'artichaut petit violet que vous avez ici. Donc là qui vient de la ferme de Régis à Carantec. Donc là c'est un petit producteur qui quand même produit 10 hectares d'artichaut. Je rappelle, 1 hectare d'artichaut ça représente 250 heures de travail. Car la culture d'artichaut c'est sur 3 ans. 3 coupes, une coupe par an. Voilà. Et là il commence à couper les artichauts, les têtes. Donc voilà. Vraiment c'est une association de groupe, le Prince de Bretagne, qui regroupe plusieurs maraîchers bretons et que vous pouvez retrouver partout en France. Donc à l'origine, hein, je crois que Prince de Bretagne c'est 50 ans. Ça vient de passer le cap des 50 ans et aujourd'hui ils regroupent tous ces agriculteurs bretons car c'est eux à l'origine, les maraîchers qui ont constitué cette association. Donc voilà, donc là on va être à peu près autour de 5 minutes. Donc on l'aime tendre et croquant, artichaut. Non, Franck Régine, pas de livraison à domicile pour le moment. Non, pour l'instant non. Voilà. En tout cas, il y a la solidarité entre voisins, parce que nos voisins nous ont offert hier soir un beau bouquet d'arômes. Donc là, ça c'est important, c'est surtout de rester tous solidaires. Alors, donc, ce qu'on aime, une petite vinaigrette. On va prendre un peu d'huile d'olive, un vinaigre de vin rouge, et on va récupérer un peu de bouillon de cuisson qui est en train d'infuser. Ça va nous donner un petit liant, le temps que on prépare. Un grand bravo de la part de Christine Castel pour mettre en valeur les produits du terroir. On fait au maximum, mais c'est important de penser à nos producteurs, parce qu'aujourd'hui, sans vous, ils ne peuvent pas travailler et c'est important qu'on s'entraide tous ensemble. Récupérer un peu de bouillon de cuisson, tout simplement, et hop, les charger en huile. Donc là, le temps que nos artichauts cuisent. On va le faire réduire un tout petit peu. Juste afin de le corser. Et là, les artichauts commencent à venir. Hop. Donc là, on plante juste quelque chose comme ça et on voit qu'il y a encore un tout petit peu de résistance. Donc on va les laisser encore. Voilà. Donc pour la vinaigrette,
Rien de plus simple que un peu d'huile, un peu de vinaigre. Donc voilà, donc là on prend un autre bouillon. On va faire légèrement réduire. On rectifiera l'assaisonnement à la fin. Le but aujourd'hui, hein, c'était pas de faire un repas, c'était vraiment de mettre en valeur l'artichaut. Vraiment vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec cet artichaut et que c'est assez facile à consommer. Voilà, c'était vraiment l'objectif de la journée. Je vous ai rajouté dans le post aussi une purée de condiments. On pourrait très bien prendre ces artichauts là avec la garniture qui cuit, mais là il faudra la laisser 3 quarts d'heure un petit peu pour qu'elle repose. Vous la mixez, vous pouvez faire un goûter d'artichaut. Vous pouvez faire, mais c'est quand même dommage avec du poivrade, et d'avoir passé du temps à le tourner et de le mettre en velouté. Mais récupérez tous ces petits légumes avec un petit point de vinaigre, un petit purée, et ça vous fait une garniture. Donc voilà. Donc là, on fait réduire notre bouillon. Ça le temps que ça cuise. Mais une petite pointe d'acidité, mais pas trop parce qu'il y a déjà du vin blanc. Voilà. Je vous ai remis une pesée, hein, exactement, comme ça vous pouvez vraiment quantifier. Donc voilà. Voilà, petite vinaigrette légèrement tranchée qui va apporter le goût, il y a le goût de l'artichaut qui vient. Donc là on ne va même pas remettre de sel parce que la tête de bien. Ça suffit. Voilà. Petite question de SE Franc qui demande qu'est-ce qu'il y a comme alcool du terroir avec ça. Comme alcool du terroir. Oui. Il y a des vignes qui vont arriver à Nantes apparemment. On n'est pas encore desservi sur ça. Et c'est vrai qu'il y a encore. Là, tu me poses une colle. Voilà. Je préfère le dire plutôt que Il fait exprès. Hein. Je sais qu'il fait exprès. Mais voilà. Mais en tout cas, je préfère ne rien dire que dire des bêtises. Donc voilà. Donc là, l'électriquette que j'ai ramassée dans mon jardin. À l'hôtel, j'en ai plein. Voilà. Donc du coup, je vais en mettre un petit peu aussi. Là, voilà, on va faire juste quelque chose assez automnal. Donc voilà, cette petite fleur d'ail qui est assez intéressante, qui se mange vraiment. Tout se mange. Et c'est un peu de typicité. Voilà. Alors, les artichauts. Là, vont être cuits. Donc, on pourrait très bien. Là, on est un peu pressé par le temps dans le sens où. Voilà, là, ils sont bien. Donc là, ça rentre. Et ils vont. L'avantage, c'est qu'ils peuvent tirer un petit peu. Là, il manque un chouille. Vous les voyez, hein, le côté sandwich, donc ça arrive à l'intérieur. Tout se mange vraiment dans l'artichaut. Et ce qui peut être intéressant, c'est de venir mettre les plonger dans votre vinaigrette là. Voilà, vous coupez comme vous voulez après. Il n'y a pas de code. C'est comme vous l'aimez. C'est surtout important. Donc là, il y avait les plus gros, donc je vais les laisser un peu plus cuire. Et là. David Royer demande qu'est-ce que tu appelles par tirer. Alors oui, pardon, laisser tirer, laisser reposer. Oui, c'est l'habitude, la cuisine me manque. Donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on dit souvent à nos équipes, laisser tirer. Ça va permettre de reprendre un petit peu de vivacité. Alors, tout simple, hein. On va
On imagine que ça peut être un accompagnement d'une garniture. Voilà. Voilà, on vient les mettre comme ceci. On va dire qu'à raison de 2-3 par personne. Voilà. On va mettre notre petite vinaigrette. Vous voyez? Donc là, ils sont cuits. Donc je les laisse reposer. Et là, on peut les laisser reposer un bon moment. Et puis, soit on les remet un peu au frigo. On va laisser reposer 20 minutes là. Mais vous voyez, on peut le consommer en direct. Là, ils sont cuits. Donc voilà, il ne faut pas les laisser trop longtemps pour pas qu'ils partent en purée non plus. Là, un petit coup de notre vinaigrette. Donc le but, c'est vraiment de l'accompagner comme une garniture. On va remettre notre petit chips pour apporter de la texture, parce que j'aime bien avoir différentes textures. Voilà, donc le but était vraiment de les faire simples, gourmands, et c'est ludique pour tout le monde. Voilà, notre petite électriquette. Donc voilà, le but aussi, c'est essayer de vous faire découvrir les produits de la région au maximum, parce qu'on a nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos maraîchers qui sont là et qui travaillent fortement. Vous voyez, donc je pense que c'est un dressage à la portée de tout le monde. Il n'y a rien de transcendant. On peut mettre un petit coup de parmesan dessus, un petit drapé de parmesan. Et voilà. Et donc, je vous dis donc, bon appétit. Et donc là, on est sur un bel artichaut de la ferme de Régis à Carantec. Donc petit violet. Et il a bien appuyé sur le petit violet car c'est vraiment la variété de l'artichaut. Donc je répète, artichaut cuit façon barigoule. Donc là, vous voyez, ils terminent de cuire. Ils prennent le temps et ils reposent. Accompagné, j'ai fait des petites chips accrues dans l'huile d'olive pour casser l'amertume. Petite vinaigrette. Et là, j'ai mis la criquette que j'avais dans le jardin. Je vous souhaite bon appétit à vous. Et retrouvez-moi en tout cas mardi. Mardi, je ferai une recette à base de pommes de terre primeur de chez Stéphanie, donc de Roscoff, avec une croûte aux algues et crème aux algues de chez Bord à Bord, avec vraiment le côté un peu iodé, vous voyez, en croûte de sel. Une autre façon ludique est de manger la pomme de terre primeur. Car aujourd'hui aussi, tous ces légumes-là viennent d'arriver sur les étals. Ne les oubliez pas et encourageons ce marché qui est Prince de Bretagne à développer aussi. Merci beaucoup.